Karen, elle est vraiment super, elle est vraiment géniale. C'est vraiment une personne magnifique. Karen est super cool. C'est super cool. En plus d'être super cool, Karen a aussi l'air d'être super entrepreneuse. Apparemment web développeur et ancienne trader selon la tonne d'articles qu'on a pondus sur elle. Approché grâce à Brice de ma première interview, j'ai décidé d'aller lui rendre une petite visite. Et c'était une interview, tu vois, pareil, et je parlais et je trouvais pas mes mots. Et puis je traduisais de l'anglais au français, tu vois, donc ça faisait une espèce de québécois très bâtard avec des expressions qui voulaient rien dire. Karen Farzam, j'ai fait une école d'ingénieur et un master en finance. J'ai commencé à travailler au Japon en tant que trader sur les produits actions dérivés pour une grosse boîte américaine. En fait, on s'est rendu compte que quand on entend un entrepreneur parler de ce qu'il fait, il est tellement passionné que tout de suite on a envie de le rejoindre, d'aller travailler avec lui. WWeb, en fait, c'est une communauté en ligne pour les startups. Donc les startups s'inscrivent, nous montrent exactement qui elles sont et on les aide aussi du coup à recruter et à lever des fonds. Et aussi construire des synergies entre les startups parce que comme elles peuvent justement communiquer entre elles, le but c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se fait, pour voir comment est-ce qu'on peut grossir et se développer en fait plus vite en collaborant. Donc toute la plateforme est gratuite. Donc le fait que les startups s'enregistrent, qu'elles postent les jobs, qu'elles se contactent entre elles, tout ça est gratuit. En fait, on se rémunère sur tout ce qui est levée de fonds. Vu qu'on aide les startups en fait à être vraiment investor ready et à avoir tout prêt pour rencontrer les investisseurs jusqu'à la levée de fonds, ce qui ne se fait pas en ligne mais offline. Hong Kong avec 8 millions d'habitants, de toutes les façons, ça peut pas être un marché en soi. C'est un marché de test après pour aller sur l'Asie du Sud-Est. Donc le but c'est en fait d'avoir plus de collaboration avec l'extérieur pour pouvoir se développer plus vite. Pourquoi du coup On attend, on va monter pour une super vue pour déjeuner. Ça, c'est la vue du déjeuner, ça, c'est pas mal, hein. Pourquoi Hong Kong c'est Hong Kong, mais ça aurait pu être Singapour, ça aurait pu être Kuala Lumpur, une autre ville. Non, je suis moins fan de Paris, j'ai l'impression qu'il y a moins d'opportunités pour moi. Je m'étouffe toute seule. Ça va? Ça va? Ah, ça m'arrive souvent. Je parle et d'un coup je m'étouffe, c'est l'horreur. Excuse-moi. Pas de problème. Opportuniste. Si elle s'étouffe. C'est bon. Je vais faire du buzz, elle s'étouffe. C'est bon, elle s'étouffe en train de parler de Singapour. Il doit y avoir quelque chose là-dessus. Ils veulent des gens qui viennent ici pour contribuer à l'économie. Donc si tu arrives et que tu n'as rien, pour eux c'est beaucoup moins intéressant. Sauf si tu arrives avec un projet et que tu peux démontrer que ça peut apporter énormément. Une grosse galère que j'ai eue. En fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont prêts à t'aider gratuitement, sans rien et tout ça. Et puis au bout de quelques mois, ils commencent à te demander 10% de ta boîte. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je pense que peut-être la chose que j'ai retenue le plus, c'est de se lancer en fait tout de suite. De ne pas attendre, de ne pas se dire on va attendre d'avoir vraiment quelque chose de parfait. Tu vas voir ici une start-up, quasiment tout le monde cherche des web développeurs. Donc c'est vrai que si tu as besoin de trouver un travail, prends 6 mois, apprends à coder, tu vas trouver un travail assez rapidement. J'ai jamais ressenti aucune discrimination par rapport au fait d'être une femme. Bon, le seul truc c'est que ça m'embête quand au bout de 5 minutes on me demande ce que fait mon mari. Vous faites quoi ici? On est stagiaires. Nous, on s'occupe de la com, du marketing, des événements. Moi, j'étais à l'école de commerce de Grenoble. Pour les entrepreneurs, franchement, Hong Kong, il y a tellement quand même d'aide et il y a une telle infrastructure qui fait que c'est quand même plus facile. Faut pas se dire, on arrive en disant voilà, j'arrive avec mon idée européenne ou franco-française. Il y a des choses qui font différemment et il y a vraiment des choses qu'on peut prendre et comment est-ce qu'on pourrait l'adapter ici en fait. Et vraiment merci beaucoup pour l'accueil et le temps. Non, merci à toi. Super, merci Karen. Medicaid in my direction.